Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Dans ces temps troublés, c'est tellement important d'avoir un repère, un guide, et notre repère, notre guide, c'est la Bible et c'est Jésus-Christ. Et lorsque j'étais athée, je me souviens, il y a des moments où j'étais complètement perdu. Je ne savais plus où était le bien, où était le mal, quelle décision je devais prendre, dans quelle direction je devais aller, si ce que je faisais avec les gens était mauvais ou bon. Et c'était des moments d'angoisse profonde. Et si vous passez par là, eh bien sachez qu'il y a dans la Bible vraiment un guide, et Jésus est un vrai berger pour notre âme. Et j'aimerais justement donc qu'on ouvre la Bible encore ce matin dans l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Et nous allons parler, et Jacques va nous parler de la langue, de l'utilisation de notre langue. Au verset 2, il dit « En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Ici, on voit que la maîtrise de notre langue est le plus haut degré du comportement chrétien. Et c'est pourtant ce qu'on travaille souvent le moins, ce qu'on néglige le plus. Et j'aimerais donc qu'on lise maintenant dans ce chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Jacques fait ici un développement très intéressant sur l'utilisation de notre langue pour communiquer avec les autres. Il dit deux choses importantes. Il dit la langue a une très grande influence, versets 2 à 5. Et ensuite il dit la langue est impossible à maîtriser humainement, versets 6 à 8. La langue est petite, mais elle a une grande influence. Et les images, les illustrations que Jacques utilise sont très bien trouvées, je trouve. Il dit le cheval, par exemple. On peut diriger un cheval juste avec le mors qu'on lui met dans la bouche, et les grands cavaliers savent diriger leur cheval, même pas en touchant les rênes ou quelque chose, juste un petit geste avec le pied sur le flanc du cheval, et le cheval sait s'il doit aller à droite, à gauche, s'arrêter, accélérer. Une petite chose peut diriger un animal aussi puissant et grand que le cheval. Pareil pour le bateau. Le bateau qui peut être immense, eh bien, il suffit d'avoir un petit gouvernail au bout et de tourner légèrement ce petit gouvernail et ce grand bateau change de direction.
Et puis il dit aussi, un petit feu peut embraser une grande forêt. On sait bien que la plupart des grands incendies de forêt ne sont pas dus à, je ne sais pas, des tonnes d'essence qui sont déversées, mais il suffit d'un éclair, de la foudre, il suffit d'un peu de chaleur, de vent, d'une étincelle, et une forêt immense de plusieurs milliers d'hectares peut brûler. Et la langue a cette influence. Elle est toute petite, elle ne paye pas de mine, mais elle a une grande importance dans nos sociétés, dans notre vie. On pense que ce sont surtout les actes qui comptent. Et c'est vrai, les actes, bien sûr, c'est ce qui reste. Il a fait ceci, il a fait ou n'a pas fait cela. Mais derrière les actes, il y a les paroles qui sont le moteur. Par exemple, ce sont les paroles de Dieu qui nous ont touchés, qui nous ont amenés à Jésus-Christ, qui nous ont amenés à croire. Et puis ce sont les paroles de nos parents quand on était enfant. Ce sont les paroles de nos enseignants qui ont souvent forgé notre caractère ou nos pensées. Ce sont les paroles qui commandent le monde en fait. Et c'est pourquoi il est tellement important de bien maîtriser les paroles qui sortent de notre bouche. Elles ont un tel impact que nous devons apprendre à les utiliser pour le bien uniquement. Je pense par exemple à l'électricité. L'électricité est une énergie extraordinaire, phénoménale, d'une puissance qui peut faire des choses fantastiques. Mais on doit l'utiliser pour le bien. Une voiture, c'est formidable, c'est puissant une voiture, ça va très vite. Mais si on l'utilise mal, on peut tuer des gens avec. Et la langue, c'est pareil. La langue a une puissance phénoménale, mais il faut la maîtriser pour qu'elle fasse le bien. Il faut avoir le code de la langue pour ne pas avoir d'accident et écraser les autres avec. La langue peut être une arme terrible. Et ici, à un certain moment, on dirait que Jacques est découragé dans ce qu'il écrit. Il dit « La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'un venin, d'un poison mortel. » Alors effectivement, il réalise et il nous fait réaliser combien la langue a pu faire de mal dans l'histoire des hommes, dans notre histoire peut-être, des paroles qu'on a reçues qui nous ont démolis, qui nous ont blessés plus qu'une arme parfois. Et on dirait que voilà, c'est fini, l'être humain ne peut pas dompter la langue. Et si on sort le verset du contexte, sans regarder le reste, on dit voilà, c'est plié. Ça ne sert à rien de vouloir changer. La langue, personne ne peut la dompter, personne ne peut la réprimer. C'est écrit dans la Bible. Oui, mais ça, c'est du point de vue humain. Parce que c'est différent du point de vue divin. Le Saint-Esprit en nous, qui sommes croyants, peut changer les choses. Il peut transformer nos paroles et les rendre bénéfiques, en faire des bénédictions. Parce que quelle est la source de nos paroles ? Bien, nos paroles expriment ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments. Si mes pensées ne sont pas avec Dieu, ne sont pas sur Dieu, eh bien, si mes sentiments vont devenir très vite mauvais. La jalousie, l'orgueil, l'amertume, la haine. Et qu'est-ce qui va sortir quand le cœur est rempli de ces choses-là ? Eh bien, des paroles remplies de haine, d'orgueil, de jalousie. C'est Jésus qui a dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur. Mais celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Une autre traduction dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est effectivement, ce qui sort de mon cœur va passer par la bouche, par mes paroles. Et le Saint-Esprit peut changer mes pensées, mes sentiments, pour les rendre comme Christ, les rendre bons. Et ainsi, mes paroles seront bonnes aussi. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment changer notre langue. La langue, il dit, c'est indomptable. Il y a des gens qui arrivent à dompter des lions, des léopards. Ils vivent avec un animal sauvage à la maison. Ils font attention parce qu'il y a quand même des morts parfois, mais ils arrivent à dompter même le lion, le roi des animaux. Mais la langue, notre langue, on n'arrive pas à la dompter. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, mais Dieu en nous. Je dois donc remettre à Dieu mes pensées et mes paroles, parce qu'elles ont besoin d'être sanctifiées comme le reste de ma vie. Et c'est souvent ce qu'on néglige.
on va remettre nos actes, on va remettre nos choix à Dieu, on va remettre certaines choses à Dieu, mais nos paroles, on ne va pas les remettre à Dieu. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire, dire Seigneur, sanctifie ce qui sort de ma bouche, sanctifie mes pensées, sanctifie mes sentiments. Il y a plusieurs personnes, en venant à Christ, qui ont été surprises de constater qu'elles parlaient autrement après leur conversion. Fini les jurons, fini le langage vulgaire, fini les mots de haine. Dieu changeait même leur conversation, leur façon de parler. Et ça, c'est la vraie conversion, ça, c'est le vrai chrétien authentique. Et ce message de Jacques est là pour nous dire qu'il faut que nos bouches et nos paroles deviennent la bouche de Christ et les paroles de Christ. C'est vraiment quelque chose d'important. Il dit, celui qui maîtrise sa langue, il est un homme parfait, un homme accompli, un chrétien accompli. C'est vital, c'est fondamental de maîtriser nos paroles et de les remettre au Seigneur. On a vraiment besoin de sanctification dans ce domaine. Alors, visiblement, dans les églises auxquelles il s'adresse, il y avait des problèmes liés aux paroles et à la langue. C'est pour ça que Jacques leur donne ces enseignements. D'abord, on voit que tout le monde voulait enseigner les autres. Alors Jacques dit, attention, qu'il n'y ait pas trop de monde qui enseigne, parce que vous serez jugés plus sévèrement. Et oui, plus il y a des enseignements, plus on est responsable, parce qu'on sait beaucoup de choses. Mais là, c'était l'enseignement, je pense, dans un mauvais esprit. C'est chacun qui pensait avoir raison et qui voulait enseigner les autres. C'était une forme d'orgueil. On peut vite tomber dans ce piège. Quand on connaît un peu la Bible, eh bien chaque fois qu'on va parler, on va essayer d'enseigner les autres. Et plutôt que de chercher leur édification, on va chercher à les dominer, à montrer, voilà, moi j'en sais plus que toi. Et Dieu nous met en garde. Et attention, ne tombez pas dans cette attitude. Dans l'Église, il faut de l'humilité. Comme avait dit Jacques, il vaut mieux être prompt à écouter plutôt que prompt à parler et à enseigner les autres. Dieu appelle des hommes et des femmes dans l'Église pour enseigner, et tout le monde n'a pas ce rôle. On a tous un rôle pour encourager, pour dire du bien aux autres, pour bénir les autres, mais enseigner, c'est quelque chose quand même qui s'apprend, qui demande un don. Et l'enseignement, ça se travaille, c'est beaucoup de travail, de réflexion, d'humilité, pour enseigner vraiment ce que Dieu dit et pas ce que on imagine. Et puis, dans cette église, on soufflait le chaud et le froid. Un coup, on disait des choses gentilles, et puis un coup, on était dur et blessant. Et ça a vraiment causé des querelles parmi ces chrétiens, et probablement aussi un mauvais témoignage, parce qu'il y avait des divisions, des conflits, des gens qui se querellaient. Combien c'est triste de voir des églises se diviser, tout ça parce qu'on utilise mal notre langue, parce qu'on se parle mal, parce qu'on a des mauvaises pensées les uns envers les autres. Alors, au verset 9 à 12 de ce chapitre 3, on va voir que ces chrétiens avaient deux visages et que la langue, malheureusement, leur langue avait deux côtés. Ils bénissaient Dieu d'un côté, donc ils chantaient les louanges de Dieu, ils parlaient bien de Dieu, mais ils maudissaient leurs frères, qui sont pourtant des créatures de Dieu. Leur source donnait de l'eau douce et de l'eau amère. Leurs fruits étaient parfois chrétiens, dignes de Jésus-Christ, et puis leurs fruits étaient parfois diaboliques, il y avait un zèle amer, horrible, méchant envers les frères et sœurs. C'était des docteurs Jekyll et Mr. Hyde. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, certainement, c'est tiré d'un roman de Robert Louis Stevenson, et il raconte l'histoire imaginaire de ce docteur qui invente une potion pour séparer ses mauvais penchants de ses bons penchants, parce qu'on a tous des bons côtés, des mauvais côtés. Alors il s'est dit, je vais les séparer en deux grâce à cette potion. Et donc, lorsqu'il prenait la potion, le mauvais penchant se réalisait, et puis quand les effets s'estompaient, il redevenait le docteur Jekyll. Et donc, le soir, il prenait sa potion, et l'homme bon et simple qu'il était, le docteur Jekyll, se transformait en Mr. Hyde. Quelqu'un d'abject, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de violent et dangereux. Et de plus en plus dans son histoire, Monsieur Hyde grandit et prend de la place, et prend finalement toute la place. C'est le mal qui gagne sur le bien. Alors j'espère que nous ne sommes pas des docteurs Jekyll et Mr. Hyde. Quand tout va dans mon sens, quand les gens sont aimables avec moi, je suis docteur Jekyll. Je suis gentil, je réponds gentiment, je suis affable. Mais dès qu'il y a un problème,
un stress, une épreuve, une opposition, alors là, je deviens Monsieur Hyde, je deviens intolérant, je deviens méchant, violent dans mes paroles. Qu'est-ce que dit Jacques? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. On ne doit pas accepter ce double langage, cette double attitude, ce Dr Jekyll et Mr Hyde. On doit être Dr Jekyll, un point c'est tout, Mr Hyde doit disparaître définitivement, parce que le Seigneur nous a sauvés pour qu'on soit semblable à lui, qu'on soit uniquement Dr Jekyll, qu'on soit seulement bon, qu'on soit comme Christ, et que la mauvaise nature en nous disparaisse de plus en plus. C'est un petit peu l'inverse de l'histoire de Robert Louis Stevenson. C'est le bon qui doit de plus en plus prendre la place dans ma vie, et notamment dans mes paroles. Je vous ai déjà parlé une autre fois de la communication non violente. Je crois personnellement qu'un disciple de Jésus-Christ doit apprendre à utiliser cette forme de communication. On n'accuse pas les autres, on ne blesse pas les autres. Au contraire, on les encourage, on les édifie, uniquement. Que dit la Bible? Elle dit « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, dites du bien, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, oui, moi je veux voir des jours heureux, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Combien c'est important, le bonheur, c'est aussi bien utiliser sa langue, parce que quand vous bénissez, la bénédiction revient sur vous. Attention, quand je parle de communication non violente, je ne veux pas parler d'une attitude hypocrite, mielleuse, quelqu'un qui flatte les autres, qui dit « mais oui, tout va bien, tout est bien », qui ne dit jamais rien d'intéressant ou d'important, qui parle pour ne rien dire. Ce n'est pas ça la communication non violente. C'est une communication qui n'envenime pas le mal, qui ne jette pas de l'huile sur le feu. Au contraire, elle cherche le bien, elle met de l'eau pour éteindre les incendies. Jésus, notre Seigneur Jésus, avait peu de mots. Il ne fait pas des discours très longs. Souvent, il répondait avec une ou deux phrases. Mais ces phrases étaient bien senties. Elles avaient une puissance et une vérité qui faisaient progresser ceux qui l'écoutaient. Même ses pires ennemis qui cherchaient à le coincer, qui étaient retors, tordus, Jésus leur disait des choses qui pouvaient les aider à sortir de cette attitude, à grandir. Alors malheureusement, ils n'ont pas toujours suivi cette voie, mais Jésus a tout fait pour qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils marchent avec Dieu. J'aimerais vous lire quelques proverbes de la Bible qui parlent de la langue, parce que le livre des proverbes de Salomon a beaucoup à dire sur la langue. Mais j'en ai choisi quelques-uns qui montrent combien on doit faire attention avec nos paroles, ne pas avoir trop de mots. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13, 3. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, 19. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Proverbe 15, 28. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, 18. Et on voit vraiment, tous ces versets sont accomplis en Jésus-Christ et dans le Nouveau Testament. Donc avant de parler, avant de répondre, je dois réfléchir. Je dois prier, je dois sonder mon cœur. Je réponds avec quelle attitude, avec quel but, avec quelle motivation? Le Talmud juif a ces mots qui sont rentrés aussi dans la langue française. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et oui, il vaut mieux souvent se taire et réfléchir que de parler pour ne rien dire, ou pour dire des choses qui blessent. Par exemple, quelqu'un dans ma vie me lance une critique. Oui, mais toi tu es comme ci, ou tu es comme ça, ou tu aurais dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Alors, c'est facile de répondre par une autre critique, de se venger en quelque sorte, de se défendre, de se justifier. Ou alors on peut utiliser l'ironie, la moquerie. Mais en fait, rien de tout cela va aider la personne en face de vous.
Si j'ai vraiment l'amour de Dieu en moi, je vais essayer d'amener la personne plus loin, à dépasser juste la critique. Après, elle fera comme elle voudra avec ce que je lui dis. Mais moi, j'aurais joué mon rôle de chrétien, d'essayer d'amener la personne plus haut et de ne pas le laisser dans ses mauvaises pensées. Comment aider quelqu'un? Pour aider quelqu'un, il faut d'abord ranger son orgueil, son amour-propre, sa susceptibilité. Ça, c'est vraiment un point fondamental et il faut toujours travailler là-dessus. On est vexé, on est susceptible. Mais comment ose-t-il dire ça contre moi? Le chrétien doit apprendre à ranger ça dans sa poche. C'est le Seigneur qui me connaît, qui me juge. Le Seigneur m'a racheté. Je suis pécheur, je suis mauvais au départ, mais le Seigneur m'a racheté, m'a pardonné. Il a fait de moi son enfant. Et je suis en route vers le ciel. Je suis un enfant du roi des rois. Donc c'est le Seigneur qui me jugera. Je ne dois pas me vexer si quelqu'un m'attaque. Et puis ensuite, je dois regarder à Dieu, pas regarder à moi, à mes intérêts ou à la personne, je dois regarder au Seigneur. Seigneur, comment répondre? Comment aider cette personne? Et puis aussi, je dois me mettre à la place de la personne. Souvent, on ne réalise pas pourquoi la personne dit ceci ou critique ou fait cela. Et c'est important d'avoir cette empathie, de dire « et si j'étais à sa place ?» Peut-être que moi aussi je réagirais comme ça. Alors ça peut nous aider à aller la chercher là où elle est et à la sortir de ses difficultés. Et puis, je dois préparer une réponse qui va mettre la personne dans la bonne direction, dans un bon état d'esprit. Critiquer et juger, ce n'est pas la bonne réponse, parce que ça n'avance pas, ça enfonce la personne. Et ça demande du travail, ça demande de l'apprentissage, de savoir répondre correctement aux personnes. Le mieux, c'est de répondre avec une parole de Dieu qui va les aider. Pas une parole de Dieu qui les juge, qui dit « oui, voilà, tu es condamné, tu es pécheur », mais une parole de Dieu qui va les mettre sur la bonne direction. Certaines personnes utilisent leur langue comme un couteau, comme un glaive, hein, c'est le proverbe qui dit ça. Partout où ils passent, ils sont là avec leur couteau, ils blessent les gens, ils écorchent tout le monde. Un chrétien, lui, il doit utiliser sa langue non pas comme un glaive, mais comme un instrument de guérison, comme une huile bienfaisante. Il doit consoler, il doit édifier, il doit fortifier les autres avec sa langue. On critique facilement les autres, mais on devrait d'abord regarder la poutre qui est dans notre œil. C'est ce que dit Jésus. Les gens se parlent mal. C'est fou, hein, comme aujourd'hui, on se parle de plus en plus mal. Et les réseaux sociaux ajoutent à ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'en éloigner le plus possible et apprendre à se parler, se bénir. Bénissez, bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés. On a besoin d'apprendre ça vraiment en tant que chrétien. Il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait des accidents d'avion qui étaient dus à une mauvaise communication dans les cockpits. Les pilotes ne se parlaient pas, ou ne se parlaient pas assez, ou ne se comprenaient pas, ou ne s'écoutaient pas. Le pilote le plus âgé considérait que le plus jeune n'avait rien à dire. Et ils ont dû changer vraiment la méthode et dire même le plus jeune copilote dans l'avion a le droit de parler et sa parole a autant de valeur que celle du commandant de bord. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, il va voir ce que l'autre n'a pas vu. C'est pour ça qu'il y a deux pilotes. Hein. C'est qu'il y en a un qui voit ce que l'autre ne voit pas. Et en fait, ça a protégé pas mal de choses, d'accidents, notamment dans les pays asiatiques où il y a toujours le respect de l'aîné. Si il est l'aîné, je ne dis rien, je le laisse faire. Et dans un avion, en fait, il doit y avoir deux pilotes, parce qu'il y a tellement de choses à gérer qu'il y a besoin de deux personnes en même temps qui travaillent de concert. Et c'est pareil un peu pour nous. Que ce soit dans le couple ou dans l'église, nous devons apprendre à bien communiquer pour le bien-être des passagers. Ça peut être nos enfants, ça peut être les frères et sœurs. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez que c'est important de savoir comment répondre? Il faut avoir une parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Quel assaisonnement mettez-vous dans vos conversations, dans vos réponses? Est-ce que vous mettez du poivre, du piment? Vous mettez des choses amères, des choses acides? Ou est-ce que vous mettez du sel, le goût de la grâce? Le sel améliore le goût des aliments. Il fait ressortir le bon goût.
Est-ce que mes paroles font ressortir le meilleur des autres? Est-ce que ma conversation est gracieuse, édifiante, apaisante, instructive? Quand Jésus parlait, il y avait toujours une vérité essentielle, fondamentale, qui sortait de sa conversation. Et on pouvait lui parler de sujets les plus banals, les plus simples, concrets. Il sortait toujours une vérité importante. Regardez, lorsqu'il parle à la Samaritaine, ils sont là au puits, il lui dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Voilà, il n'y a rien de plus simple que d'aller chercher de l'eau au puits. Eh bien, Jésus va utiliser cette conversation pour dire, mais moi je peux te donner une eau vive qui va jusque dans la vie éternelle. Et il commence à lui parler de la vie éternelle. Nous devons apprendre à faire ça, à élever nos conversations, à peser nos mots, à rechercher les conversations qui édifient, pas les conversations qui rabaissent. Nous devons chercher à nous élever, à nous rapprocher par nos paroles et à nous rapprocher de Dieu. Et même si c'est avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi, au contraire, on doit avoir justement des conversations qui les aident à réfléchir sur l'éternité, sur le bien, le mal, sur le pardon en Jésus-Christ. Et ainsi, nous serons de plus en plus parfaits, de plus en plus accomplis, des chrétiens authentiques qui vont ressembler de plus en plus à leur Sauveur. Et c'est ça le plan de Dieu pour nous. Et je souhaite que nous mettions en pratique ces paroles de Dieu cette semaine en utilisant nos langues pour bénir les autres.